Alors, vous savez, ça fera beaucoup de bien à beaucoup de gens parmi ceux qui nous écoutent. Tous ceux qui arrivent à l'âge de la retraite. Alors, l'ancien, celui d'avant, c'est-à-dire 60 ans, ou celui de Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy, c'est-à-dire 62 ans. Vous voulez revenir à 60 ans? Oui. Ah, ben, j'ai trouvé là aussi comment on le finançait. Avec des régimes alors que vous transformez, que vous changez, ou je sais pas, non, mais il y a des régimes. Oui, il y a des régimes spéciaux. Je suis pas. Spéciaux. Oui, mais je suis pas pour les abolir, moi. Vous n'êtes pas pour les abolir? Non, parce que ça c'est facile. Vous savez, ils viennent sur les plateaux de télé et ils disent oui, c'est très compliqué, blablabla. Dit Monsieur Macron, qui s'en sert pour aussitôt vous refiler sa retraite à point, personne n'a rien vu, et on se dit ah bah oui, c'est compliqué. Ben bonhomme, c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. C'est l'histoire de France qui est compliquée. Les régimes spéciaux, ils viennent tous de négociations, de rapports de force. Des fois, on vous donnait un avantage ici parce qu'on vous le donnait pas ailleurs, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment allez-vous faire pour maintenir une retraite, pour revenir à une retraite à 60 ans? Alors déjà, commençons par dire le plus difficile à entendre, hein, parce que les gens ont perdu l'habitude du plein emploi. Mais je vais vous dire, il y a pas longtemps, c'était le gouvernement Jospin, parce que c'est pas dans la nuit des temps, c'est 98, et on avait créé, grâce à la diminution du temps de travail, ça a été la période de la plus fort niveau de création d'emplois de tout le siècle. Vous voyez? Donc ça marche. Et à partir de là, les comptes étaient en ordre. Il faut que les gens se rappellent que le régime par répartition, ça veut dire que c'est ceux qui travaillent qui payent pour ceux qui travaillent pas. Donc plus il y a de monde qui travaille, meilleure est la situation des caisses. Dans les années 2000, on a rendu les caisses au vert. Alors comment on fait? Là, j'ai une réponse simple et claire. Tout le monde va pouvoir se la rappeler d'un seul coup, même s'il n'est pas économiste. Si vous mettez les salaires des femmes au niveau du salaire des hommes, le surcroît de cotisations sociales que ça rapporte permet de payer la retraite à 60 ans pour 40 annuités. Car je voudrais vous rappeler que aujourd'hui c'est 43 annuités. Et avec une hypocrisie totale, les gouvernements du PS ont écrit à la Commission, écoutez, on n'a pas changé l'âge de la retraite, mais comme on a augmenté le nombre d'années de cotisation... Donc on augmente les salaires de quoi? De 15, 20, 25% de toutes les femmes salariées. Ça dépend d'où elles sont, du poste qu'elles occupent, etc. Oui. Eh ben, si vous dites que c'est cette moyenne, oui, mais sinon, Monsieur Bourdin, dites, je dis pas vous, hein. en moyenne. Non, ça doit pas être 20%, mais mettons, 16%. allez, ce que vous voulez, ça m'est égal. Mais on augmente les salaires de 16%. non, pas les salaires des femmes. Des femmes. Oui, non, mais bien sûr. Trop peur Non, coup, mais hein. on augmente les salaires des Voilà. femmes de Alors, 16%. Je vais prendre le problème par l'autre bout. Oui. Dites-moi, Monsieur Bourdin, devant les caméras de télévision, il est normal que les femmes soient payées 20% moins. Vous ne le dites pas. Mais je le sais bien que vous ne le dites pas. Évidemment. Personne ne peut dire une bêtise pareille. On est d'accord. Mais oui. Quoi? Non mais d'accord. Alors comment finir? Alors, comment une entreprise fait-elle pour augmenter d'un coup les salaires, parce que il va falloir augmenter d'un coup si on veut porter la retraite à 60 ans. Oui. Ramener la retraite à 60 ans. Oui, mais on peut. Alors, je suis pas une brute, hein. On peut lisser l'affaire, hein. On peut lisser. Bon. Alors, mais comment faites-vous pour... Vous êtes chef d'entreprise, comment faites-vous? J'y vais y venir dans une petite seconde. Mais après, je veux vous dire comment faites-vous pour ne pas le faire. Oui. Parce que vous avez une collaboratrice qui est là, vous avez un collaborateur qui est là, hein, mettons même que ce soit des cadres, ce qui coûte le plus cher. Alors vous dites, écoute, toi, c'est normal, hein, tu gagnes moins. Non, c'est pas possible. Donc ça, il faut que ça cesse. Comme elle gagne moins, elle doit gagner autant. Point, c'est tout. Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Alors après, vous êtes l'employeur, vous avez le droit de venir me dire, mais vous allez là, Monsieur Mélenchon, comment on fait? Eh ben, je vais vous répondre. Je remplis votre carnet de commandes. Tant que vous faites confiance à des gens qui vont faire ce qu'ils appellent des coupes, des économies dans l'État, c'est-à-dire diminuer la capacité d'investissement de l'État et des collectivités publiques, qui sont les deux principaux investisseurs de ce pays. Vous êtes sûr que les carnets de commandes vont aller déclinant, d'autant que les patrons du CAC 40 et des grosses boîtes, eux, n'investissent pas, ils préfèrent distribuer en dividendes plutôt que d'investir. Donc, si je vous remplis votre carnet de commandes, eh ben clairement, la machine redémarre. Et à ce moment-là, vous continuerez à râler, mais vous payez. Et vous avez les moyens de payer. Voilà ce qui me paraît le plus important. Remplir le carnet de commandes. Comment je m'y prends? Je prends 100 milliards, j'ai pas besoin de plus, c'est pas beaucoup quand même, 100 milliards. C'est rien du tout. C'est à peine plus qu'un mois de versement de la Banque Centrale Européenne aux banques privées de toute l'Europe. Avec 100 milliards que je place dans la relance de l'économie, et notamment dans la relance de l'économie soutenable, c'est-à-dire écologiquement responsable, où donc il faut changer les machines, les process de production, mettre d'autres choses en place, donc quelque chose qui est très gourmand en investissement. Et par conséquent, des investissements qui se consomment ici et maintenant. À ce moment-là, je remplis les carnets de commandes. Vous avez deux paris aujourd'hui économiques qui sont faits. Le premier, celui de gens comme moi, qui est la relance de l'activité. Et l'autre, qui vous dit on va remplir les carnets de commandes. Et l'autre, qui est le pari des libéraux, qui est de dire on va comprimer les dépenses, on va diminuer ce qu'ils appellent le coût du
du travail que moi j'appelle le prix du travail, et grâce à ça, comme on va produire moins cher, on va vendre plus, et le bonheur est au coin de la porte. Ça fait 30 ans que cette comédie dure, et tout ce qu'on a au coin de la porte, c'est 9 millions de pauvres, 3,8 millions de chômeurs absolus, et 6 millions et des brouettes de gens qui ne travaillent pas tous les mois. C'est-à-dire une catastrophe qui nous conduit directement à un choc social, à un effondrement de l'État que vous connaissez aussi bien que moi. Donc les gens, c'est ça l'enjeu de votre élection. Si vous voulez pas faire dans les grandes idées, les grands programmes, etc. On est concret. Oui.